personnel. Très bien, j'attends. Ah, le bonjour, Édouard. Écoutez, monsieur Édouard... Édouard? C'était Édouard? On peut rien me cacher. Mon Édouard! Ton Édouard, parlons-en, tiens. D'ailleurs, on va en parler. Tu reviens de chez lui? Non. T'as lu ma lettre? Ah non, c'est bien de t'aller chez lui, non? Oui, mais j'ai réfléchi. Et on peut savoir ce que t'as décidé, là? De revenir. Je peux pas t'abandonner. Tu peux pas quoi? Bah oui, je peux pas t'abandonner. Tu m'as sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie, oui, c'est vrai, oui. Bon, je comprends rien quand même, c'est... Oh ben, comment t'appelles ça? J'appelle ça une coïncidence, et puis c'est de l'histoire ancienne en plus, tout ça, Julie. Tant que je serai en vie, je pourrais jamais oublier que tu me l'as sauvé. Si j'avais su... J'ai trouvé ta lettre. Je te félicite pas d'ailleurs. Plus de 10 fautes, t'es pas admissible à l'oral. Ouais, tu cherches toujours la paille et tu vois jamais la poutre. D'accord, d'accord. Ma poutre, comme tu dis, ma poutre. Ma poutre, c'est que j'ai été hier me présenter au tournée Yakitori. Et j'ai demandé un entretien à monsieur Yamamoto. T'as fait passer une audition? Une audition, une audience, pas une audition. Alors je lui ai dit que tu étais ma petite sœur, que j'avais des gros soucis pour ta santé, que tu entrais à l'hôpital la semaine prochaine, et donc tu pourrais pas la faire la tournée. Mais attends, je suis malade? J'ai dit à monsieur Yamamoto ça. Attends, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit que tu lui avais dit. Ah bon? Bah, il m'avait dit qu'il t'avait fait des propositions et que t'avais été sur le point d'accepter. Ah, c'est ça que t'appelles ma trahison. Mais il te plaisait alors, monsieur Yamamoto? Non, justement, il me plaisait pas du tout. Ni sa petite annonce, ni sa tournée, ni son bureau, ni sa tête. Tu l'as embrassé sur la bouche? Quelle horreur! Bah, t'embrasses toujours des gens sur la bouche, des inconnus. Des inconnus. Et monsieur Yamamoto, je lui dis, c'est pas du tout un inconnu. C'est le roi de l'import-export. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il gagne beaucoup d'argent? Tu brûles. Devine comment il a gagné son argent. Bah, en tournant. En tournant. Bah oui, en tournant avec ses tournées. Tu me demandes parfois pourquoi je t'empêche de partir. Bah parce que je suis malade. Oh oui. Mais comment t'as vu que j'étais malade? Bah comme ça, d'instant. Et c'est grave? Oh oui, très grave. Je rentre quand à l'hôpital? Tu rentres quand à l'hôpital? Bah je sais pas. Quand tu iras un peu mieux. Tu seras un peu remise de tes émotions, tout ça. Oh attends, si je mettais ces collants pour aller voir la nuit de l'iguane. Non, c'est trop léopard, tu vas lui faire peur. C'est joli un iguane. Affreux. C'est pour ça qu'il est recommandé de les voir que la nuit. Bah, tu veux plus aller au cinéma? Je m'as épuisée. Ta vie publique m'épuise. Tu sais pourquoi je suis revenue? Quel calvaire. Tu es revenue parce que je t'ai sauvé la vie dans un bar à Montmartre un 25 décembre. Mais oui, bien sûr, mais c'est surtout parce que t'as dit à monsieur Yamamoto qu'on était sœurs. Ça, il me l'a répété. J'aurais adoré avoir une sœur comme toi, que j'aurais pu aimer, admirer, protéger. Moi, mon père et ma mère sont morts à ma naissance, alors les liens du sang, ça m'a toujours manqué. Maintenant qu'on est sœurs, je pourrais plus jamais te quitter. Oh God, help me. Au fait, quand est-ce qu'on reprend les leçons d'anglais avec Frank Sinatra? Non, Julie, écoute-moi, d'accord? Je vais te dire une chose, une seule. Il faudra bien que tu m'écoutes. Il faut que tu te la mettes bien dans la tête une bonne fois pour toutes. C'est la seule chose vraie que je ne t'aurais jamais dite. Donc la seule. Il faudra toujours que tu te rappelles. Et tout ce que je pourrais faire ou dire, qui semblerait le contraire de cette chose-là, ce serait juste un mensonge, une imposture. Oh, j'avais jamais remarqué que t'avais une petite paillette dans l'œil gauche, c'est Non, ravissant. c'est une naissance. J'en étais où là? Un mensonge, une imposture. Quoi? Un mensonge, une imposture? J'en sais rien, c'est toi qui parlais. Oh mais comme d'habitude t'écoutais pas. Mais si j'écoutais, c'est juste qu'il me semblait que cette chose importante que je devais pas oublier, tu l'avais pas encore dite, alors forcément. Oh, je vais avoir une crise de nerfs. Je te prépare une tisane. Mélena, Quoi encore? bah, si je pars à l'hôpital la semaine prochaine,
Qui c'est qui va s'occuper de toi? Je marche toute seule le long des lignes de chemin de fer. Dans ma tête, y a plein d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Oh maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas bon. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Cette nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant je fais du musical. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Mais qui est vraiment Edouard, le fiancé? Léna réussira-t-elle à déjouer les plans du sinistre monsieur Yamamoto? Vous le saurez au prochain épisode. Ne manquez pas le prochain épisode de Julie et Léna.